Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Il y a dans le cœur humain une quête constante, celle du bonheur, du confort, de la réussite. Nous courons après les biens, les honneurs, les plaisirs, pensant que tout cela nous comblera. Pourtant, le temps finit toujours par nous rappeler la vérité. Tout ce que nous aimons ici-bas est éphémère. Rien ne dure, ni la beauté, ni la jeunesse, ni la richesse. Ce monde nous attire par son éclat, mais son éclat n'est qu'un mirage qui s'éteint au coucher du soleil. L'âme, quant à elle, ressent parfois ce vide que rien d'ici-bas ne peut remplir, car elle appartient à un autre monde, celui de l'éternité. Le croyant doit se souvenir que la vie d'ici-bas n'est aucun passage, une épreuve, un champ où l'on sème pour récolter dans l'au-delà. Le prophète a comparé ce monde à un voyageur qui s'abrite un instant sous l'ombre d'un arbre avant de reprendre sa route. C'est ainsi que le croyant doit marcher dans cette vie, sans s'y attacher, conscient que chaque souffle le rapproche du retour vers son Seigneur. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut 29-64 : Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà la vraie vie s'il savait. Ce verset nous réveille comme un écho dans le silence de nos distractions. Il nous rappelle que notre âme n'a pas été créée pour s'épuiser dans la poursuite du futile, mais pour goûter à la paix du souvenir d'Allah. Les plaisirs mondains ne sont pas interdits, mais ils ne doivent jamais nous détourner de l'essentiel, la préparation du retour, car tout disparaîtra, tout s'effacera, sauf celui qui demeure éternel. Chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur devient alors un signe de miséricorde. Un rappel qu'Allah veut purifier nos cœurs de l'attachement au monde pour les remplir de sa lumière. Celui qui comprend cela ne craint plus la fin, car il sait que la mort n'est pas une séparation, mais une rencontre. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans la paix du cœur qui dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Dans le silence des nuits où les larmes coulent en secret, dans ces instants où le cœur se serre sous le poids de l'incompréhension, le croyant se souvient d'une vérité immuable. Rien, absolument rien, n'arrive sans la permission d'Allah. Chaque souffle, chaque perte, chaque joie comme chaque douleur est inscrite dans le décret divin bien avant notre naissance. Rien n'échappe à sa science et rien ne survient par hasard. Ce que nous appelons malheur peut être en réalité un passage vers une lumière que nous ne percevons pas encore. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 255 : Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Ces mots divins enveloppent le cœur du croyant d'une douce certitude. Derrière chaque épreuve se cache une sagesse et une miséricorde. L'épreuve n'est pas un rejet, mais un signe d'attention. Allah éprouve ceux qu'il aime afin de purifier leur foi et d'élever leur rang. La patience n'est donc pas une faiblesse, c'est une force spirituelle, une preuve de confiance en celui qui gère nos destins avec perfection. Lorsque le croyant traverse la tempête, il ne dit pas « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Ya Rab, que veux-tu m'enseigner à travers cela ?» C'est dans cette attitude que naît la paix intérieure. Non pas l'absence de douleur, mais la certitude que derrière cette douleur se cache la main d'Allah. Ce qui est pris, ce qui est perdu, ce qui est retardé, tout cela a un sens. La sagesse divine n'a pas besoin d'être comprise pour être acceptée. Accepter le décret d'Allah, c'est libérer son âme du fardeau du « si seulement ». C'est marcher dans la vie avec la confiance de celui qui sait que son Seigneur ne décrète jamais un mal sans y cacher un bien. Dans chaque épreuve,
Il y a un appel silencieux. Reviens à moi, place ta confiance en moi et je te suffirai. Alors, la souffrance se transforme en élévation, la perte devient purification et le cœur apprend à aimer non pas la facilité, mais la proximité d'Allah. Il arrive un moment dans la vie où la force nous abandonne, où le corps fléchit et où l'âme, lasse, cherche un sens à la douleur. La maladie, souvent redoutée, n'est pourtant pas un signe d'abandon d'Allah, mais une lettre secrète envoyée du ciel à celui qu'il aime. Par elle, Allah purifie, élève et réveille le cœur endormi. Dans la fièvre, dans la fatigue, dans la faiblesse, il nous parle sans mots, il nous rappelle que nous ne sommes que des serviteurs dépendants de sa miséricorde. Le prophète a dit « Aucune fatigue, maladie, souci, chagrin, douleur ou affliction n'atteint un musulman, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface, pour cela, une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas une simple consolation, mais une clé spirituelle. Elles nous invitent à changer notre regard sur la souffrance. La maladie n'est pas une punition, mais une purification. Par elle, Allah lave les fautes cachées et polit les cœurs rouillés par l'oubli. Elle est parfois une pause imposée dans le tumulte de la vie, une manière pour le Seigneur d'attirer à lui un cœur distrait. Dans la douleur, le croyant apprend la gratitude. Il réalise la valeur d'un souffle, d'un pas, d'une nuit paisible. Ce qui paraissait évident devient un trésor. La maladie brise l'illusion de la toute-puissance, arrache les racines de l'orgueil et fait renaître la sincérité. Celui qui, dans sa faiblesse, continue de se tourner vers Allah, goûte à une douceur que seuls les éprouvés connaissent, celle de sentir la présence divine dans le silence de la souffrance. Allah dit dans la sourate Ash-Shu'ara 26, 80 « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Ce verset est une lumière pour tous ceux qui traversent la douleur. Il rappelle que la main du médecin soigne, mais que la guérison vient uniquement d'Allah. Le croyant utilise les remèdes licites, prie, espère, mais place son cœur entre les mains de celui qui guérit sans limite. Et quand la guérison tarde, il comprend que même la patience est un don. Ainsi, chaque maladie devient un chant de miséricorde. Chaque souffrance, un pas vers le paradis. Car derrière les larmes et la douleur se cache la promesse d'Allah, celui qui endure avec foi ne perd jamais. Il grandit, il se purifie, et il se rapproche du tout miséricordieux. Dans les moments de souffrance, lorsque la douleur persiste et que la guérison semble lointaine, beaucoup d'âmes fragiles vacillent. Le désespoir devient un piège, et le cœur cherche des issues là où il ne devrait pas. Certains se tournent vers les charlatans, les sorciers, ou des pratiques obscures en espérant un soulagement immédiat. Mais ces chemins sont des illusions dangereuses, des portes que le croyant ne doit jamais franchir. Car derrière ces pratiques se cache l'ombre du shirk, cette association interdite qui souille la foi et éloigne de la lumière d'Allah. Le croyant sait que nul n'a pouvoir sur l'invisible, sauf Allah. Les sorciers et les devins ne détiennent aucune science cachée. Ils ne font qu'exploiter la peur et la faiblesse des hommes pour les tromper. Celui qui place sa confiance en eux retire sa confiance du Créateur. Allah dit dans la sourate Al-Jinn 72, 26 à 27. C'est lui, Allah, qui détient la connaissance de l'invisible, et il ne la révèle à personne, sauf à celui qui l'agrée parmi ses messagers. Cette parole divine clôt toute prétention humaine au pouvoir invisible. Chercher la guérison ailleurs qu'auprès d'Allah, c'est s'égarer du chemin de la vérité. Car la guérison n'est pas qu'une question de corps. Elle touche l'âme, le cœur et la foi. Se soigner par des moyens illicites, c'est peut-être apaiser la douleur du corps, mais c'est envenimer celle de l'âme. Le croyant place son espoir dans les causes permises. La prière, les invocations, la lecture du Coran, la ruqya shar'iyya, les remèdes naturels bénis,
comme le miel, la graine de nigel ou l'eau de Zamzam. Ces remèdes ne sont pas magiques, mais ils portent la bénédiction d'Allah. Et là où la bénédiction descend, la guérison suit. Quand le cœur est ancré dans la certitude qu'Allah seul guérit, il ne connaît ni panique ni désespoir. Il marche dans la douleur avec dignité, sachant que le remède véritable est dans la main du Tout-Puissant. Car Allah dit dans la sourate Yasin 36, 82, « Lorsqu'il veut une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. Alors pourquoi chercher ailleurs quand celui qui dit « Sois » détient déjà la clé de notre guérison? Celui qui garde foi, patience et confiance en Allah ne reste jamais sans réponse, car le Seigneur des mondes ne déçoit jamais le cœur qui s'abandonne à lui. Il est des moments où la vie semble s'effondrer, où les certitudes se brisent comme du verre, où l'on se demande « Pourquoi moi ?» Mais cette question, si humaine soit-elle, ne trouve sa réponse que dans la sagesse d'Allah. Car chaque épreuve, qu'elle soit douleur, perte ou échec, porte un sens que nous ne voyons pas toujours. Ce que nous percevons comme une punition peut, en réalité, être une purification, un moyen pour Allah de laver nos cœurs, d'effacer nos fautes et de nous rapprocher de lui. Allah dit dans la sourate Ash-Shura 42-30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Ce verset ne vient pas accuser, mais éveiller. Il nous invite à regarder nos vies avec humilité. Oui, certaines douleurs peuvent être les conséquences de nos erreurs, mais même dans ce cas, Allah agit par miséricorde. Car derrière chaque perte, il efface un péché, derrière chaque larme, il accorde une élévation. C'est ainsi que le croyant transforme son malheur en lumière. Mais parfois, l'épreuve n'est ni punition ni rappel. Elle est simplement un moyen d'élévation. Allah aime certains de ses serviteurs d'un amour si grand qu'il les purifie par la douleur pour les rapprocher du paradis. Ce que le monde voit comme une souffrance, Allah le voit comme un honneur, l'honneur d'être choisi pour être épuré, raffiné et préparé à la rencontre divine. Le croyant ne cherche donc pas à comprendre le pourquoi, mais à perfectionner le comment. Comment réagir? Comment rester fidèle à Allah dans l'épreuve? Car la véritable force n'est pas de fuir la douleur, mais de la traverser avec foi, les mains levées vers le ciel. Allah dit encore dans la sourate Al-Baqarah, de 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ces mots sont une caresse pour l'âme fatiguée. Ils rappellent que si Allah nous éprouve, c'est qu'il nous a jugés capables d'y faire face. Derrière chaque épreuve se cache une promesse, celle d'une paix plus grande, d'une lumière plus intense, d'un cœur plus pur. Ainsi, pour celui qui endure avec foi, la douleur devient purification et la perte devient récompense. Et lorsque l'épreuve s'achève, il en ressort différent, plus humble, plus apaisé, plus proche d'Allah. Il est des récits qui traversent les siècles comme des lumières éternelles, éclairant les cœurs de ceux qui doutent et apaisant les âmes de ceux qui souffrent. L'histoire du prophète Ayyub alayhi salam est de celle-là, une leçon vivante sur la foi, la persévérance et l'amour d'Allah même dans la douleur. Ayyub était un homme comblé, riche, entouré, respecté. Ses terres prospéraient, sa maison résonnait des rires de ses enfants et la santé faisait sa force. Mais un jour, la vie se referma sur lui comme la nuit sur la lumière. Il perdit ses biens, ses enfants, sa santé et fut rejeté par son peuple. Sa peau se couvrit de plaies, son corps s'affaiblit et sa solitude devint son unique compagne. Pourtant, dans cette obscurité totale, son cœur resta illuminé d'une certitude. Allah ne l'avait pas abandonné. Sa femme, fidèle et aimante, demeura à ses côtés malgré la misère. Ensemble, ils vécurent l'épreuve la plus dure que puisse affronter un être humain. Les gens s'éloignèrent, craignant sa maladie, le jugeant sans savoir. Mais Ayyub, lui, ne se plaignit jamais. Ses lèvres ne prononcèrent pas de reproches. Son cœur, au contraire,
invoquait avec douceur celui qu'il savait être le plus miséricordieux. Le Coran nous rapporte sa prière dans la sourate Al-Anbiya, 21:83 à 84. Et Job, lorsqu'il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous exaucâmes sa prière, nous lui enlevâmes le mal qu'il avait, et lui rendîmes sa famille, en double par miséricorde de notre part et en rappel pour les adorateurs. Ces versets sont une leçon éternelle. Ayoub ne demanda pas la guérison par désespoir, mais par amour. Il ne se plaignit pas de la douleur, il parla simplement de sa faiblesse à celui qui guérit tout. Son invocation fut un souffle d'humilité, un aveu d'impuissance devant la grandeur d'Allah. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit. Il guérit son corps, lui rendit ses biens et sa famille, et lui accorda davantage encore. Mais surtout, il fit de lui un symbole pour toutes les générations, celui qui endure en silence, qui garde la foi quand tout semble perdu, qui sait que le secours d'Allah finit toujours par venir. Ayoub alayhi salam nous enseigne que la patience n'est pas l'absence de douleur, mais l'art de continuer à aimer Allah malgré la douleur. Son histoire murmure à nos cœurs fatigués, ne désespère jamais, car le même Seigneur qui a guéri Ayoub veille aussi sur toi. La souffrance n'est jamais un simple hasard ni une injustice. Elle a l'école silencieuse où l'âme apprend, se fortifie et s'élève. Chaque douleur, chaque perte, chaque épreuve que nous traversons porte en elle un enseignement que les yeux humains ne peuvent toujours percevoir immédiatement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a accordé la vie, la santé, les joies simples et les moments de bonheur qui illuminent notre existence. Mais lorsque ces bienfaits nous sont retirés, ce n'est jamais pour nous punir, mais pour nous rappeler que tout, absolument tout, appartient à Allah et qu'il détient le contrôle sur notre destin. Il y a une beauté cachée dans la souffrance que seul le cœur du croyant peut saisir. Les maladies qui fragilisent le corps, les pertes qui ébranlent l'âme, les échecs qui défient en fait nos efforts, tout cela est une invitation à tourner notre regard vers celui qui connaît le mystère de nos cœurs. Dans chaque larme versée, il y a un rappel de notre dépendance totale à Allah. Dans chaque moment de solitude, une opportunité de cultiver la patience et la gratitude. La souffrance n'est pas une sanction, elle est un miroir qui reflète la fragilité de l'homme et la grandeur du Créateur. Le croyant ne s'abandonne jamais au désespoir, car il sait que derrière chaque épreuve se cache une sagesse cachée. Comme il est dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset rappelle que la souffrance est une épreuve transitoire, une voie vers la purification de l'âme, et que la patience ouvre les portes de la miséricorde divine. Même la mort, souvent perçue avec crainte, n'est pas une fin. Elle est le passage vers l'Éternel, vers celui qui aime ses serviteurs et qui prépare pour eux une demeure où ni la douleur ni la tristesse ne peuvent entrer. Chaque épreuve que nous rencontrons dans cette vie n'est qu'un pont vers cette rencontre ultime. La douleur devient alors lumière, la perte devient le rappel du bienfait d'Allah, et le cœur se réchauffe à la certitude qu'aucune souffrance ne demeure sans raison et qu'aucune patience n'est oubliée par celui qui voit tout. Face aux maladies, aux pertes et aux épreuves, le cœur du croyant trouve sa force dans la patience. La patience n'est pas une simple résignation, mais une lumière intérieure qui éclaire même les nuits les plus sombres. Rien dans cette vie n'arrive par hasard. Chaque souffle, chaque difficulté, chaque moment de faiblesse est placé par la volonté d'Allah, parfait dans sa sagesse. L'épreuve n'est jamais un abandon, mais une manifestation de l'amour divin. Elle est un rappel que nous ne sommes jamais seuls et qu'aucune douleur n'est vaine lorsqu'elle rapproche l'âme de son Créateur. Les prophètes eux-mêmes ont traversé la souffrance, comme Ayoub alayhi salam, modèle de patience et de foi.
Leur vie nous enseigne que les épreuves ne sont pas un signe de rejet ou d'injustice, mais un chemin vers la purification et l'élévation spirituelle. Lorsque le croyant endure avec sincérité, chaque larme, chaque nuit de tourment devient un trésor invisible, une occasion de se rapprocher d'Allah, de comprendre la valeur de la gratitude et de découvrir la profondeur de l'amour divin. Comme il est dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, réjouissez-vous du paradis que vous aviez mérité. Sourate Fussilat 41-30. Ce verset nous rappelle que la patience face à l'épreuve ouvre les portes de la paix intérieure et de la récompense éternelle. Ainsi, qu'Allah nous accorde la patience d'Ayoub, la force de rester ferme dans l'adversité et le courage de garder la foi même dans les moments les plus sombres. Qu'il illumine nos cœurs avec la lumière de sa sagesse, qu'il guérisse nos corps et nos âmes et qu'il transforme chaque douleur en un moyen de purification. Qu'il nous enveloppe dans sa miséricorde infinie, nous protège des épreuves qui nous dépassent et nous guide vers une fin paisible, douce et empreinte de foi. Qu'Allah, dans son infinie bonté, nous permette de ressentir la proximité de sa présence dans chaque épreuve, de découvrir la sérénité même au milieu des tempêtes et de marcher chaque jour avec la certitude que sa miséricorde dépasse nos peines et nos limitations humaines. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.